Bonjour et bienvenue dans ce nouveau guide de survie consacré aujourd'hui aux tueurs fous, ou boogeyman pour les anglophones. En effet, il n'est pas rare de tomber sur l'un de ces personnages atypiques dont la cruauté n'a d'égal que l'ingéniosité de leurs méfaits. Ces gens qui ne rêvent que de vous découper en petits morceaux après avoir massacré une bonne partie de votre entourage. Mais heureusement pour vous, je suis ici pour vous apprendre les règles en la matière. Le tueur est donc une personne de forme humanoïde, souvent armée, voire lourdement armée. Ses motivations sont diverses, mais la plupart du temps, il s'agit d'une enfance difficile ou d'une adolescence pénible. Quoi qu'il en soit, il déteste le monde et toutes les personnes qui viennent troubler la quiétude de son environnement. Le boogeyman ne se trouve pas n'importe où, même s'il lui arrive de faire un peu de tourisme. Il se trouve le plus communément dans la forêt, à la montagne ou dans les camps de vacances, et même, quelquefois, qui sait, près de chez vous. Le tueur est généralement facile à reconnaître, car il porte des masques plutôt voyants. Et il a aussi des vêtements souvent assortis. Un boogeyman se trouve dans cette scène. Saurez-vous le retrouver? Non, ceci est une lampe sur pied. Vous êtes mort. Le tueur déteste par-dessus tout les bandes de jeunes, surtout celles qui viennent se paumer au beau milieu de nulle part pour boire, hurler et même baiser en pleine nature. Alors si vous voulez partir, privilégiez les endroits civilisés, les parcours touristiques ou même les clubs med. Itinéraire le plus rapide vers la mer. Suivre l'autoroute jusqu'à arriver. Itinéraire touristique. Prendre le petit chemin en terre à la sortie de la nationale. Traverser le village abandonné et sa zone industrielle désaffectée. De nombreuses disparitions et morts violentes signalées. Eh ben ça tombe bien, je suis là pour voir du pays. Effectivement, la présence d'un éventuel tueur est souvent signalée par des légendes urbaines ou des faits divers. Alors avant de vous aventurer n'importe où, ouvrez les yeux et les oreilles. Les autochtones sont une grande mine de renseignements, même s'ils sont quelquefois de mèche avec le tueur, voire même de sa famille. Et si malgré tout, vous vous retrouvez sur son territoire, soit par malchance, soit par arrogance, il y a quelques règles à connaître. D'abord, il ne sert à rien de courir. Vous n'arriverez ni à point, ni vivant, à vous sortir de cette situation. Première option, la marche. Deuxième option, ne rien faire. Troisième option, la course. Il ne faut jamais utiliser la troisième option. Généralement, le tueur est très résistant, limite indestructible. Et il a la sale manie de ressusciter assez facilement. Alors, si vous arrivez à le neutraliser, faites preuve d'autant de cruauté et d'originalité que possible. Mais tuer un boogeyman est réservé à une certaine catégorie de personnes. Alors il est important d'identifier sa place dans le groupe. Le tueur n'aime pas les minorités visibles. Les Noirs, les Chinois, les Indiens, les aborigènes feront des cibles de choix, comme les nymphomanes ou les bodybuilders. Et selon les statistiques, si vous êtes une jeune vierge plutôt mignonne,
Alors vous avez toutes vos chances de survivre. Au moins au premier épisode. Il faut avoir en tête quelques règles simples. D'abord, ne pas se séparer. Ensuite, éviter de se cacher dans le repère du tueur ou essayer de le berner. Parce que même s'il n'a pas l'air très finot, il faudrait quand même pas le prendre pour un con. Selon les statistiques, un groupe de 5 personnes confrontées à un tueur fou panique et choisit la première option, se séparer en 5 groupes de 1. Ils se font ainsi tous tuer, sauf la plus mignonne du groupe. Le plus intelligent sera de rester en groupe, mais il suffirait que l'un d'eux s'éloigne pour aller pisser, qu'il se fasse tuer pour que le reste du groupe panique, se sépare en 4 groupes de 1, se fassent tous tuer, sauf la plus mignonne du groupe. Reste alors la troisième option, rester en groupe et affronter le tueur, mais il suffirait que l'un d'eux se fasse tuer pendant le combat pour que les autres paniquent et se séparent en 4 groupes de 1, se fassent tous tuer, sauf la plus mignonne du groupe. Je vous rappelle aussi que chercher de l'aide est totalement superflu et représente plus une perte de temps. Alors si vous arrivez à appeler la police ou une tierce personne, ce ne sera qu'un trophée de plus dans le palmarès du tueur. Il vous reste la possibilité de tomber sur un super-héros ou l'héroïne de l'épisode précédent. Et même dans cette éventualité, on ne peut être certain du résultat. Votre salut, en fin de compte, se trouve peut-être dans la géographie. Effectivement, le boogeyman est très attaché à son territoire. Sortez-en et vous avez une chance de reprendre le cours normal de votre vie. Avec quelques amis en moins, évidemment. Voilà. Dans quelques mètres, après le 4e arbre à gauche, vous serez sorti de la zone d'activité du tueur du jeudi soir. Vous êtes maintenant sur le terrain de chasse du tueur à la hache. Je tiens aussi à préciser que le tueur est généralement rodé à l'exercice et qu'il l'exerce depuis sa plus tendre enfance. Alors il ne sert à rien de faire appel à sa bonté, clémence, générosité, sens du commun, honneur, dignité ou même humanité. Je vous supplie, je ferai tout ce que vous voulez. Monsieur Sansin, je te jure, épargnez-moi. Je suis été engagé pour l'épisode 2. C'est moi le tueur. Et moi je suis sa mère. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, nous apprendrons à survivre face à un iguane albinos génétiquement modifié.